Bonjour, voici le mur le plus mystérieux de Paris. Il est vu par 60 millions de personnes par an et je pense qu'à peu près aucune de ces personnes n'y comprend quelque chose. Alors ce mur, ces inscriptions, il se trouve à la station Gare du Nord du RER B. Alors il se trouve que moi je prends le RER B quotidiennement, donc vraiment c'est super important pour moi. Mais surtout, vous allez voir que ce qui est écrit là, c'est pas du tout n'importe quoi, c'est des équations hyper sérieuses et c'est même peut-être les équations les plus importantes pour le futur de l'humanité. Alors bon, honnêtement, quand on les regarde, ces équations, au début, on a l'impression que c'est n'importe quoi. On a l'impression que l'artiste qui les a dessinées là, il s'appelle Liam Gillick, il a juste inventé des symboles. Eh ben pas du tout, elles ont été recopiées exactement depuis un article scientifique. Regardez par exemple cette équation-là, et la même dans l'article en question. Et cet article, il a été écrit en 1967, et il a été tellement important qu'il a valu à son auteur, Syukuro Manabe, le prix Nobel de physique en 2021. Alors c'est quoi la grande découverte qu'il a fait avec ces équations ? À l'époque, Manabe, il essayait juste de calculer la température qu'il y a sur Terre. Et il voulait simuler ça sur ordinateur. Mais le problème, c'est qu'à l'époque, les ordinateurs, c'était une catastrophe. Ils étaient hyper limités. Et donc, il s'est dit, je vais essayer de faire le modèle le plus simple possible pour pouvoir ensuite le faire tourner sur ordinateur. Donc, il s'est dit, l'atmosphère, on va imaginer que c'est des tranches de sandwich les unes au-dessus des autres. Et je vais essayer de calculer la température de chacune des tranches et voir comment ça change au cours du temps. Et pour ça, je vais regarder l'effet du soleil sur la tranche, bien sûr. Aussi l'effet de l'humidité de l'air. Et puis je vais tenir compte des tranches juste au-dessus et juste en dessous et voir comment elles réchauffent ou elles refroidissent la tranche du milieu. Et donc pour modéliser cette espèce de millefeuille, il écrit ces fameuses équations. Alors celle-là par exemple, elle fait vraiment peur. En fait, elle vous dit comment l'air se réchauffe à cause de l'humidité. Le C là, c'est en gros la quantité de chaleur qu'il faut pour chauffer la couche. Alors cette équation-là, qui est aussi Gare du Nord, elle vous donne la température qu'il y a sur Terre, tout en bas, si vous tenez compte ici du soleil, et puis ici des gaz à effet de serre et des nuages. Et enfin cette équation-là, c'est peut-être la plus importante, c'est celle qui vous dit justement comment la température de chaque couche va changer au cours du temps. Et donc Wanabe va programmer ce modèle dans l'ordinateur de l'époque, et il va trouver un résultat tout bête et en même temps assez frappant. Si vous doublez la quantité de CO2 dans l'atmosphère, ça réchauffe la Terre de 2 degrés. Et donc on a en fait là l'un des tout premiers modèles robustes de réchauffement climatique. Et depuis, tous les modèles ont en gros raffiné ça, mais trouvé exactement le même effet. Et donc ça c'est un peu un message spécial aux climato-sceptiques, on n'échappe pas à la thermodynamique. Un modèle hyper simple avec les lois de base de la physique vous prédit immédiatement que si vous augmentez le CO2, ça réchauffe la Terre et ça la réchauffe violemment. Donc voilà, grâce à moi, si un jour vous prenez le RER B et que vous êtes Gare du Nord, vous allez pouvoir un peu frimer auprès des gens autour de vous sur le quai. Et si vous avez oublié le nom du prix Nobel, coup de chance, décalez-vous un tout petit peu sur le quai et vous allez retrouver son nom là sur le mur. Bonne journée!